Équilibre de solubilité. Alors, un précipité est un équilibre hétérogène de plusieurs phases, solide et liquide. Lorsqu'un solide ionique est présent dans une solution, on a par exemple AgCl à l'état solide qui est en équilibre avec l'espèce Ag+ et Cl- des ions en solution. Le produit de solubilité Ks, c'est Ag+, Cl- en concentration. Et donc dans cet exemple, c'est 10 exposant moins 9,7. C'est très petit devant 1, ça veut dire que cet équilibre est total dans le sens 2, c'est-à-dire dans le sens de la formation du soluté et dans le sens où il y a très peu d'AgCl qui se dissolvent. Pour savoir si le solide est présent, on calcule le quotient réactionnel avec les concentrations effectives en Ag et Cl. Ça va nous donner un coefficient réactionnel. S'il est plus petit que le Ks, ça veut dire que la réaction va dans le sens 1 de la dissolution. S'il est plus grand que le Ks, ça veut dire qu'il y a une précipitation pour former le solide. Oui, ça veut dire qu'on reforme le solide jusqu'à Ks. Donc ici, le solide est présent et ici, on n'a pas de solide. Si on trace un diagramme d'existence, on peut séparer avec le P, en définissant le PCl- comme l'opposé du logarithme de la concentration en ion chlorure. On peut définir le PKS et en dessous de ce PKS, on a l'espèce donneur majoritaire AgCl et de l'autre côté, on a l'espèce acceptateur majoritaire Ag+. On peut définir également la solubilité d'un gaz en calculant sa constante d'équilibre, donc entre la phase gazeuse et l'espèce sous forme aqueuse, et on a la constante d'équilibre qui est égale à la concentration sur C0 divisée par la pression sur P0. Comme tout à l'heure, on peut calculer un quotient réactionnel en fonction de la pression et de la concentration et voir si on va dissoudre du gaz ou alors si la solution est saturée ou enfin si on va au contraire dégazer pour former du gaz. Et la solubilité d'un gaz, c'est la quantité maximale que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solution qui s'exprime en mol par litre ou en grammes par litre. Comment est-ce qu'on peut déterminer le Ks de PbSO4 ou de PbI2? Alors on peut tout simplement mettre ces espèces qui sont assez peu solubles et donc voir et mesurer la concentration en Pb2+. Alors si on connaît le Ks, on pourra mesurer la concentration, on pourra calculer la concentration en Pb2+. Si le Ks vaut 10 exposant moins C,8, il y a une petite erreur ici, on va obtenir x2 Pb2 carré, donc racine de Ks 1,3 10-4 mol par litre. Par contre, avec un Ks de 10 exposant moins 8,1, le PbI2 semblerait avoir, si on se contente de l'analyse avec le Ks, donc moins 8,1, c'est plus petit que Ks, donc il semblerait moins soluble dans l'eau. Mais quand on fait le calcul ici des 2x au carré égale 4x3, on peut calculer que la concentration va être égale à la racine troisième de Ks sur 4 égale 1,3 10-3, et en fait cette concentration est plus grande. PbI2 est plus soluble dans l'eau que PbSO4, en dépit de leur pKs. En fait, la stoichiométrie intervient dans le pKs, donc on ne peut pas se contenter de simplement comparer les pKs. Effet d'ion commun. Alors si on a AgCl qui va donner Ag+, plus Cl-, si on a déjà dans la solution un C0 en Cl-, on peut calculer le nouvel équilibre et voir que on a on va pouvoir avoir une dissociation moins grande du AgCl puisqu'on a déjà des Cl- en solution. Donc le fait d'avoir déjà en solution un des ions qui serait libéré par la dissolution va limiter celle-ci, c'est conforme à la loi de modération de Le Chatelier. Enfin, l'effet de la complexation. Si on a Ag+, plus Cl- qui donne AgCl-S, donc on a une constante d'équilibre qui est ici l'inverse de la constante de solubilité qui vaut 10 exposant 5,7. Si on est en milieu ammoniacal, on va redissoudre le précipité selon AgCl-S égale Ag plus 2N3 moins qui donne AgNH3 2 le tout plus. Donc ici on a une constante
non pas de dissociation mais de formation du complexe. C'est un bêta 2 puisqu'on a 2 ligands et elle vaut 10 exposant 7,2. Ici on avait le KS, donc quand on ajoute les deux, en fait le chlorure, le AgCl, le solide, le précipité, va agir directement avec les NH3 pour former le complexe, et on aura ici une équation dont la constante d'équilibre vaut KS fois bêta 2, c'est-à-dire 7,2 moins 9, qui n'apparaît pas ici, moins 9,7, ce qui donne 10 exposant moins 2,5. On voit que c'est petit devant 1, donc ça ne sera pas total dans ce sens-là. Ça sera un équilibre de contrôle. Si on calcule, donc AgCl S est en excès, si on a une certaine concentration pour les NH3 et qu'on n'avait rien au début, donc on va arriver à Ks bêta 2 qui vaut S2 sur 1 moins 2S, et on peut faire la résolution. Et on arrive à 5,1 10-2 mol par litre, et en fait c'est plus que dans l'eau pure. Dans l'eau pure, on l'avait peut-être tout à l'heure, pour le KS, dans l'eau pure c'était 1,3 10-5, et ici on a 5,2 10-2, donc on peut dissoudre plus de AgCl, sachant qu'une partie est complexée, donc ils ne sont plus disponibles pour l'équilibre. Titrage. Ag+ ou Cl- peuvent être titrés par potentiométrie ou conductimétrie. Cl- peut être titré en ajoutant des ions chromates, et ces ions chromates, puis on titre avec Ag+. Il y a tout d'abord formation de AgCl, donc parce que c'est celui-là qui est le plus rapidement, qui a la vitesse de réaction la plus élevée. Puis, quand il y aura plus de Cl-, du coup, le Ag plus du réactif titrant va commencer à réagir avec l'ion qu'on a mis en solution et qui va faire un précipité rouge. C'est la méthode de Mohr. Il y a aussi la méthode de Vollard. Quand on veut titrer des halogénures, on met Ag+ en excès et on titre Ag+, les Ag+ qui restent, avec SCN-, c'est ce qu'on appelle un titrage en retour. Voilà, le but était de titrer les halogénures. Donc si on met Ag+ en excès, il va y avoir une certaine Ag+ qui a réagi, et on sait qu'il en reste, et en fait on va doser ce qui reste. C'est plus facile dans notre cas de doser Ag+ que de doser l'halogénure qu'on a au départ. L'influence du pH. Alors on va appeler S la solubilité, et on va définir le PS comme étant moins logarithme de S. Alors si on a un CH3COOAG qu'on met en solution, alors si le pH est plus petit que le pKa de CH3CH2OH-1, donc on est ici dans une forme où la forme CH3COOH, la forme non dissociée, est majoritaire. L'équilibre sera dans ce cas CH3COAG qui va s'échanger avec un H+. Ceci revient d'une part à la dissociation de l'éthanoate d'argent en ion éthanoate et en argent. Donc ça c'est caractérisé par la constante Ks. Et puis on a d'autre part une réaction acido-basique avec H++ plus CH3CO- égale CH3 qui est définie par 1 sur Ka. Et donc Ks sur Ka va nous donner la constante d'équilibre, qui est égale à donc Ag+ CH3OH sur H3O+. Or, Ag+ et CH3COOH sont, d'après la réaction, ces deux, c'est la même concentration, donc ça fait S2 sur H, puisque H c'est la concentration en hydrogène, ce qui fait en fait S égale racine de Ks sur K à H. Si on passe en logarithme, on aura donc moins log de PS, ça va faire PS égale 1,5 pour la racine de PKS moins PKA plus 1,5 de PH.
Et ça signifie que en fait, on va avoir un certain comment? On va partir d'une certaine valeur qui est l'ordonnée, oui, on va avoir une certaine valeur, une certaine ordonnée à l'origine, et puis on a un demi PKS moins PKA plus un demi de pH. Donc en fonction du pH, on va avoir une droite ici qui va guider la limite entre les deux domaines. Par contre, pour une situation où on a pH supérieur à pKa, plus 1 pour être dans la zone où on a uniquement des CH3CO au moins. Donc on va avoir le CH3COAG qui va simplement se dissocier en CH3CO au moins plus AG+. C'est-à-dire un KS, ici on n'a pas de réaction acide-base puisqu'on ne va pas trouver de CH3COOH. Le KS est égal à S carré, S égale à racine de KS, donc PS égale 1 demi de PKS, et on a ici un demi de PKS et on a une saturation du phénomène. Donc quand on trace le PS en fonction du pH, et on a une zone où le pH, ici on a toute une zone où le pH augmente la solubilité, et par contre, après, on a la saturation, et entre les deux, là, domaine pKa plus 1 moins 1, on a la liaison entre les deux. Là, c'est un domaine interdit. On ne peut pas avoir on ne peut pas avoir de solution dans cet état-là. Pour les carbonates, quand on a une première et une seconde acidité, on va avoir le même genre de graphique, mais simplement avec des courbes qui forment des pentes qui se rejoignent. Pour les hydroxydes, qui sont des amphotères, qui peuvent révéler un caractère acide ou un caractère basique, par exemple ALOH3 à l'état solide va réagir avec 3 hydroxydes, 3 ions hydronium, 3 oxonium. 3 oxonium pour faire Al3+, plus 6H2O. Ils peuvent avoir un caractère basique en réagissant avec les ions hydroxydes pour faire un AlOH4-. En fait, c'est une réaction de complexation. Ici, on rajoute un ligand. Alors, si on dose des ions Fer3 en milieu acide par de la soude, on va avoir formation du précipité Al3+, plus 3OH- qui va faire AlOH3 à l'état solide, dont la constante d'équilibre vaut 1 sur Ks, qui ici vaut 10 exposant 32, jusqu'à disparition des Al3+. Quand on a disparition des Al3+, on va avoir alors AlOH3S qui va commencer à réagir avec les OH- pour faire le complexe avec un ligand supplémentaire. Ici, on va avoir comme constante d'équilibre un β4. On va avoir, oui, comme constante d'équilibre, on va avoir un β4. Alors, oui, si on prend juste cette équation-là, K, c'est AlOH4- sur OH-, puisqu'ici on est à l'état solide. Mais si on veut si on veut faire intervenir Al3+, tiens, pourquoi est-ce que... Oui, pour former ça, en fait, on va d'abord passer par l'état où on a il va passer de l'état solide à l'état ionique, et après, de l'état ionique, on forme le précipité. C'est pas directement du solide qu'on forme le complexe. Donc c'est pour ça qu'ici, la constante d'équilibre va passer par les Al3+ et les 3 OH- qu'il faut rajouter en haut et en bas. Et donc la constante d'équilibre, ça va être ici un β4Ks qui vaut 100. Quand est-ce qu'on va voir apparaître le précipité? Donc on a le Ks qui est la concentration en Al3+ multiplié par la concentration en OH-
exposant 3 qui manque ici. Donc la concentration en OH-, c'est pour la première réaction ici, c'est 1 sur KS Al3+, exposant 3, est égal à 10 exposant moins 10, ça fait un pH de 4. La disparition du précipité se fera quand cette réaction-là, enfin alors si on isole si on isole la concentration en OH- ici, on va voir que c'est égal à la concentration en ALOH4 divisé par K qui vaut bêta 4 KS, et ça va nous faire ici 10-4 et un pH qui vaut 10. Entre pH 4 et pH 10, eh bien on a la solution qui est composée de tout l'aluminium qu'on a mis, notre concentration initiale en aluminium, qui se répartit en ALOH4- et en Al3+. Zn est soit sous la forme d'ion, soit sous la forme de complexe. Alors la concentration en ion, c'est Ks sur OH- exposant 3, la concentration en AlOH4, c'est bêta 4 Ks, et donc on a ici, si on veut calculer la concentration en l'un et en l'autre, on a la concentration en AlOH4-, on a cette concentration qui est due à une contribution pour le complexe et une contribution pour l'ion. On peut calculer la dérivée de cette expression par rapport à H pour voir comment ça évolue en fonction du pH, et on va voir que on va trouver un maximum pour pH qui vaut 5,6. Donc si Al3+ est majoritaire, ça veut dire qu'on est en dessous de l'équilibre à 5,5, à 5,6. Si Al3+ est majoritaire, à ce moment-là, on peut négliger le terme, S, il est égal essentiellement à ce terme-là, à l'ion, et très peu à celui-là. Donc, si on prend le log de S, ici moins log de S, ça va nous faire 3 fois pH plus pKs moins 3 pKe, c'est-à-dire 3 pH moins 10. Et on va avoir cette partie de courbe-là. Une fois qu'on est au-dessus de 5,5, ALOH4 est majoritaire, et à ce moment-là, S va être égal à bêta 4 KS KE sur H, c'est-à-dire que PS va valoir 10 moins bêta 4 plus PKS plus PKE moins pH, c'est-à-dire 12 moins pH. Et on voit que si on fait le point qui est commun à ces deux-là, on retrouve le 5,5 où on avait le maxi de solubilité, et on peut tracer comme ça la courbe le PS, donc le PS qui vaut qui va nous montrer la concentration en ion ou en complexe, et on va voir qu'on va passer par un maximum à 5,5, et en montant depuis 4 jusqu'à 10, on a un maxi de solubilité. Donc ici au début on avait le précipité, puis une solubilité, puis à nouveau réapparition du précipité.